ce jour. Les nouvelles s'éveillent, les titres s'affichent et dans le silence du jour, les papiers se déplient. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Cam News 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. Et comme toujours, c'est avec Ghislain Cougan que nous allons découvrir ce que nous réserve l'actualité de ce jour dans cette nouvelle édition de la revue de presse. Ghislain. Le hebdomadaire Dicalo à la une, contrôle de la présidence du PCRN. Robert Kona déporte l'affaire à la Cour suprême. Débouté par la Cour d'appel de Maroua, le fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale n'entend pas abdiquer, nous dit le hebdomadaire Dicalo à la page 3 de cette édition. Après l'heure brûlot, Femme Dongo dénonce le parricide de certaines élites du sud de la page 4 du hebdomadaire Dicalo. Agence des normes et de la qualité, les administrateurs valident les comptes de l'exercice 2024, page 6 pour s'en apercevoir. Après sa sortie fracassante, Issa Tirouma Bakari reçu à l'ambassade de France, page 5 pour en savoir les raisons. Challenge Hebdo à la une, produits pétroliers, le plaidoyer du gouverneur de la BEAC, 2000 milliards de francs CFA dépensés annuellement par les pays de la CEMAC pour financer les importations massives. Yvon Sanabangui propose la construction des raffineries afin d'arrêter la saignée, nous dit Challenge Hebdo à la page 3 de cette édition. Suspension de Jérémy Nditap quand la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, bafoue les instructions de la CAF. Les dessous d'une suspension de 5 ans sur fond de règlement de compte sont à lire à la page 11 de Challenge Hebdo. Vie des partis politiques, le siège du Social Democratic Front démoli à Yaoundé. Joshua aussi dénonce une manœuvre politique et annonce des poursuites judiciaires à la page 5 de Challenge Hebdo. L'info à chaud à la une après la FIFPro. Voici le soutien de l'Union nationale des footballeurs professionnels de France à Jérémy Nditap. L'UNF dénonce un usage abusif des sanctions disciplinaires à des fins politiques à la page 12 du journal L'info à chaud. Ernest Obama dans le club sur B-News relativement au match amical Russie-Cameroun. Je cite, j'ai appelé ce matin 2 membres du COMEX, l'un a été évasif et le deuxième m'a dit clairement qu'il ne connaît rien de cette affaire et qu'il n'en a jamais entendu parler au COMEX, page 10 du journal L'Info à chaud. Confidentiel est également sur notre table ce matin. Exploitation de la mine de fer de Balam, livraison imminente des premières cargaisons, nous dit ce journal à la page 6 de cette édition. Selon des sources proches de Cameroun Mining Company SAL, les premières cargaisons de fer pourraient être acheminées par route de Balam vers le port autonome de Kribi dès le mois de septembre prochain. En attendant, la construction du chemin de fer devra relier Balam à Kribi. Les responsables de cette entreprise multiplient des négociations avec les ministères concernés pour rendre effectif ce méga projet transfrontalier si cher au chef de l'État et au peuple camerounais, nous vous disions, page 6 du journal Confidentiel. Toujours avec Confidentiel, élection présidentielle 2025, la région du Sud se déchire autour de la candidature de Paul Biya, page 9 pour s'en apercevoir. Natation, les champions de la saison 2025 sont connus, et bien, page 11 du journal Confidentiel. Le quotidien L'économie, CEMAC, la facture salée des importations des produits pétroliers. Les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale dépensent des milliards de francs CFA chaque année pour s'approvisionner à l'extérieur, ce qui a de lourdes conséquences sur le trésor des États, nous dit le quotidien L'économie à la page 3 de ce numéro. Exportation vers l'Union européenne, les pays de l'Afrique centrale toujours confrontés aux normes phytosanitaires, page 4. Production du riz, l'État s'endette à hauteur de 15 milliards de francs CFA auprès de l'OPEP, page 4. La nouvelle expression SNH Tradex Cestar, une autre mafia pétrolière en marche. Le bâtonnier Akiremouna, comme dans l'affaire Glencore, revient au devant de la scène camerounaise et s'adresse aux citoyens et au Parlement du Cameroun, aux institutions financières internationales, à la CONAC et à la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun sur un autre gros scandale financier qui se prépare à la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun, page 5.
Le quotidien Émergence à la une, Issa Tiroma à l'ambassade de France, les dessous d'une audience privée inattendue, page 5. Compact énergétique, le Cameroun vise la production de 300 MW d'ici à 2030. Cameroun Tribune Marine nationale dans la cour des grands, des fourragères décorations collectives sous forme de cordelières ont été attribuées aux patrouilleurs CNS le thème et CNS la Sanaga à travers un décret signé vendredi dernier par le président de la République, Paul Biya. Le chef des forces armées récompense ainsi la première traversée transocéanique de l'histoire navale du Cameroun réalisée en 2022. Les membres des équipages ont reçu ces distinctions à Douala, pages 2 et 3 de Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, Touristique Express, 5 véhicules en feu, nous dit-on. 4 voitures de tourisme et un bus de la compagnie de transport interurbain ont été consumés dans un incendie vendredi dernier à l'immeuble siège 6 au quartier Elik Sono à Yaoundé, page 15 pour lire cette catastrophe quasiment. Mutation énergie électrique, la course de fond dans un contexte de déficit énergétique cria, le gouvernement camerounais est en quête de financement auprès de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et autres fondations philanthropiques pour atteindre son objectif d'accès à l'électricité pour tous en 2030. Page 7 du quotidien Mutation. Joyce Akoa élue Miss Est 2025, page 9. Fédération camerounaise de football, la normalisation au ONA revisitée à la page 11 du quotidien Mutation. Le jour, Aman Mana, je cite, les longs règnes s'achèvent souvent mal, fin de citation. L'auteur revient sur les conditions de production de son ouvrage, de sa signification et des leçons à tirer à la page 2, mais aussi à la page 4 du quotidien du jour. Docteur Maria Kouachoui, son engagement pour le Cameroun est à lire dans les colonnes du quotidien du jour, page 7 précisément. Crébi, le dépôt des réserves de pétrole va coûter 114 milliards de francs CFA, nous dit-on, page 6. Pour en savoir davantage. Info Matin, compact énergétique camerounais vers 100% d'accès à l'électricité d'ici à 2030, page 3. Le journal Le Drapeau, Solidarité nationale, les veuves portées en lumière à Auvin. Eh bien, le drapeau nous raconte tout cela à la page 3 de ce numéro. Investigue Info, à la une, Extrême Nord Cameroun, une campagne médicale d'envergure sous la houlette du docteur Manaouda Malachi. Acculturation juridique, un défi au cœur d'un atelier international à l'université de Ngaoundéré, page 8 pour plus de détails. Le tri-hebdomadaire Le Soir à la une, compact énergétique, on en reparle, le Camerounais, présenté par le MINE, 300 millions de ménages à connecter d'ici 2030. On attend. L'indépendant à la une, vice-président, le scénario improbable, un projet de réforme constitutionnelle visant à restaurer le poste de vice-président est dans les tuyaux, jeux et enjeux autour d'une succession réglée à la volonté du prince, page 4 du journal L'Indépendant. Appel du Sud de pompier pyromane, page 4 avec Jacques Famdongo, secrétaire national à la communication de cette formation politique. Normée conformité, le port autonome de Douala reçoit le certificat ISO 9001-2015, page 10 du journal Indépendant. Sans détour à la une, vice-président de la République, c'est nom qui se murmure dans le sérail. À peine le projet de loi instituant le poste de vice-président de la République dans l'arsenal institutionnel de l'État déposé à l'Assemblée nationale, des murmures susurrent les noms et profils de candidats putatifs au poste de dauphin dans un contexte électrique marqué par des attentes nourries pour l'alternance à la tête de l'État. Page 2 avec les images de Fan Emmanuel Biya, Joseph Diongouté, Philémon Yang, Ibrahim Talba Malla. Info Plus Santé, promotion santé 2025, la campagne officiellement lancée, nous dit-on. Financement de la vaccination, le plaidoyer des parlementaires du REPAPSAV est à lire à la page 10. Econews à la une, Banque compare, le nouvel allié du consommateur face aux offres bancaires. Conjoncture économique, Finance Week 2025,
2025, la réglementation des changes au cœur des débats. Éco-santé Extrême Nord, le président Paul Biya déploie la santé gratuite au service des plus vulnérables, nous dit-on. Musicothérapie, un outil thérapeutique pour la santé. La lutte antidopage coûte extrêmement cher, nous dit-on, dans les colonnes du journal Éco-santé. L'œil du Sahel à la une livre Marafa Hamidou Yahya, le choix de l'espoir. Lettre de prison 2012-2025. Ils m'ont retiré le présent, alors j'écris l'avenir. Mes lettres sont des procurations pour ceux qui veulent un autre Cameroun. Fin de citation, extrait probablement du livre de Marafa Hamidou Yahya. L'œil du Sahel nous fait donc savoir que Marafa Hamidou Yahya est de retour. Page 5. Extrême Nord Cameroun, gratuité de soins pour 500 000 personnes. Page 3. Entrepreneuriat jeune, 5 idées de génie du septentrion. Page 9. Minawao, la malnutrition, maladie chronique au camp de réfugiés. Page 11 nous dit l'œil du Sahel. Expression politique, soutien à Paul Biya, le chantage de Bello Bouba et Issa Tiroma Bakari. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite. Emen Doudou Amadou, c'est à vous. Merci à toi, Ghislain, pour ce flot d'informations qui porte à la vertu. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention, merci de nous avoir suivis et surtout, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.